rejoindre dans cette grande édition du journal. Bienvenue à tous devant le Parlement réuni en congrès ce lundi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a livré un discours clair et précis de près de 2h30 sur l'état de la nation. Sécurité, économie, gouvernance, diplomatie et questions sociales ont constitué l'ossature de cette allocution au cours de laquelle le chef de l'État a notamment dénoncé la poursuite des violences dans l'est du pays malgré la signature de l'accord de paix de Washington, tout en mettant également en avant la résilience économique et les défis persistants de la capitale Kinshasa. Près de 2h20 durant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté devant le Parlement réuni en congrès un exposé complet sur l'état de la nation, abordant tour à tour la politique, la sécurité, la diplomatie, la justice, l'économie, le social, les infrastructures, la culture et le sport. Sur la question sécuritaire, le chef de l'État a évoqué l'accord de paix signé à Washington. Il a dénoncé la poursuite des attaques menées par les forces rwandaises en territoire congolais, malgré l'entérinement récent de cet accord, censé ouvrir une nouvelle ère de paix et de coopération dans la région. Le président a rappelé les 4 priorités essentielles de la stratégie congolaise visant à restaurer la stabilité dans l'est du pays. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec nos partenaires, la République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté ni à